Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, enfin plutôt audio, orientée mindset que vous pouvez écouter comme un podcast dans votre voiture. Et le thème d'aujourd'hui au niveau du mindset, ce sera les regrets. Les regrets en trading et en investissement. Alors ça me fait un petit peu sourire parce que peut-être vous sont venus à l'idée des choses que vous avez pu faire ou ne pas faire qui ont occasionné chez vous des regrets. Et le marché crypto est suffisamment volatile, parfois très performant vers le haut ou parfois très désespérant vers le bas, pour pouvoir occasionner des regrets significatifs avec un petit peu d'imagination. Si par exemple, pendant une période donnée, on a eu un altcoin qui a commencé à faire des multiples, il est facile d'imaginer qu'avec le bon levier ou la bonne position prise parfaitement de part et d'autre de l'entrée à la sortie, ça aurait été des gains qui changent la vie. Et pour certains, c'est vraiment arrivé. Le truc est qu'avec un petit peu d'imagination, on peut vraiment se faire du mal. Et une chose qui m'a soulagé pendant mon parcours de trader, c'était un de mes premiers mentors. Mentor sérieux, hein, c'était pas un formateur, c'était vraiment dans le cadre d'une communauté très discrète avec un trader expérimenté, là où j'ai appris à penser de manière contrarienne, comprendre que la majorité avait tort, ce genre de truc qui n'est pas très populaire. Même si actuellement on commence à sentir dans le marché crypto sa pertinence, comment le marché prend un revers les croyances de tout et chacun. Donc maintenant ça semble plus évident, mais en tout cas pour les nouveaux venus ça l'était pas. Bon, excusez un petit peu ce détour, mais globalement ce que j'ai appris avec cette personne, c'est que le trading c'est des regrets permanents. Le trading, ce sont des regrets permanents. Et pareil pour l'investissement, hein. Faut savoir que chez nous, Alpha Team, trading, investissement, c'est la même chose à différentes unités de temps. On doit bien sélectionner où, quand on rentre, pourquoi et quand on sort, en vue de faire un profit. Il ne s'agit pas de compter sur la chance, mais même en tant qu'investisseur, on a besoin de bien sélectionner ses entrées. Et toujours est-il que apprendre que le trading, c'était des regrets permanents, mais ça m'a fait un bien fou. Déjà parce que je me suis senti vraiment moins seul face aux histoires que je me racontais sur mes échecs potentiels ou mes non-réussites. Après tout, tous les coups qu'on a manqués sont des potentielles défaites. On ne pense pas forcément aux coups qu'on a réussi, mais parfois on a plus de douleur pour des coups qu'on a ratés plutôt que des coups qu'on a pris, parfois avec panache. Il m'est arrivé, même pas il y a 15 jours de cela, d'avoir fait un super coup, d'avoir vu un retournement de marché là où personne ne le voyait, et d'arriver en fin de semaine, dire à mon pote la semaine était pourrie, c'était naze, etc. Et j'avais complètement oublié en une semaine de crypto que mon début de semaine était quand même marqué par un coup de génie. Et donc après ça dépend bien sûr où on met son focus, mais tout ça pour vous dire, c'est que si vous avez des regrets, faut pas vous en faire. Déjà, vous n'êtes pas une personne anormale, mais en même temps, vous n'êtes pas moins bon que quelqu'un qui a l'air d'exprimer beaucoup de confiance en lui ou qui a l'air de réussir tout ce qu'il fait. Parce que, déjà, en trading et en investissement, la majorité des personnes mentent. Considérez que vous êtes dans un casino et que la plupart des gens sont des parieurs dégénérés. Les gens qui sont accros au pari, en général, ne parlent pas de leurs perdants. Tout le monde a des perdants, tout le monde a des jours plus ou moins glorieux, mais en particulier ceux qui ont des problèmes avec le jeu, ceux qui vont vraiment fort dans le risque ne vont pas parler de leurs perdants ou de leurs échecs, disons parce qu'ils veulent soit bien se faire voir, soit susciter l'admiration, l'envie, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, ou alors ne pas voir que en fait ils perdent plus souvent, ou quand ils perdent que c'est balèze et que c'est pas glorieux. En tout cas il y a cette face un petit peu cachée, notamment sur les réseaux sociaux où les gens ne veulent n'apparaître que dans leurs meilleurs jours. Est-ce que ce sont des réflexes de parieurs? Est-ce que ce sont des réflexes vis-à-vis
de l'image qu'on veut apporter sur les réseaux sociaux, hein, ça c'est un autre débat, la fameuse vie d'instagrammeur, l'instagrammeur Airbnb, voiture de location et meuf en plastique. Donc tout ça pour vous dire que faut faire attention au fait que vous n'êtes pas seul. Ça c'est un des avantages d'Alpha Team. On comprend que nos mouvements intérieurs, les émotions qu'on vit sont souvent des émotions qu'on retrouve chez notre voisin. Des fois on les avoue pas nous-mêmes, mais quand on voit quelqu'un qui s'ouvre au groupe, on peut se dire ah putain, il n'y a pas que moi. Et ça fait du bien. Et en fait, on partage tous un petit peu la même nature humaine, la même psyché, et on a souvent des réactions qui sont similaires à celles du voisin. Par exemple, quand on est dans une phase de marché qui est plutôt dépressive et que vous êtes en mode dépression, sachez que vous n'êtes pas tout seul. La majorité des participants sont en mode dépression. Personnellement, quand je suis en mode dépression, ce qui m'arrive, que je considère un petit peu comme des phases de burn-out, j'en profite pour me reposer, pour mettre l'accent sur le sommeil par exemple, mais je sais que je ne suis pas tout seul, et surtout j'essaye de faire l'extra mile, le kilomètre de plus, de rester vigilant là où les gens auront tendance peut-être à baisser leur garde, aller se divertir dans des jeux vidéo, dans de la boisson, de l'alcoolisme ou certains la drogue. Mais sachez que voilà, quand vous avez comme ça des regrets, hein, littéralement, sachez que vous n'êtes pas seul. Et c'est important à savoir, parce que penser que c'est de votre faute, ou que c'est parce que vous êtes nul, ou parce que vous n'êtes pas assez bon, ou parce que c'est la faute au market maker, ou à quelqu'un qui a fait un call sur internet qui n'était pas bon. Enfin, la faute à quelque chose, ou en tout cas une occasion de regret, c'est vous plonger dans un mindset qui n'est vraiment pas propice à la seule chose qui est importante en trading et en investissement. C'est-à-dire l'état dans lequel vous allez prendre votre prochain trade. Parce que si vous êtes dans un état lamentable au niveau mental, vous n'aurez pas la dynamique, le dynamisme nécessaire pour saisir la prochaine opportunité, parce que vous êtes en train de revivre, rabâcher, nourrir l'émotion négative d'une potentielle opportunité ratée. Et hier, on s'en tape. Parce qu'en fait, tant que vous êtes là, vous avez votre capital, qu'il n'est pas tout perdu, évidemment, parce qu'il y a d'autres regrets. Hein. Il y a le regret des opportunités manquées face à une montée, mais il y a le regret des opportunités, des pertes en prix face à une descente. On pourra éventuellement en parler juste après. C'est vrai que j'y avais pas pensé, puisqu'en général, je suis quelqu'un qui prend mes perdants. Donc voilà, tant que vous avez du capital, entre guillemets, votre priorité, c'est de préserver votre capital mental. Et préserver son capital mental, c'est de ne pas s'attarder avec des pensées de merde comme des trucs qui pourraient vous rabaisser parce que vous avez raté les opportunités. Les opportunités, vous en avez raté des millions, vous en avez raté des milliers, vous avez raté Bitcoin à $1, à 60 centimes de dollar. Alors que vous ayez raté Bitcoin à 60 000, après toutes les fois où vous l'avez raté, je veux dire, on s'en tape. Et en réalité, si vous faites un petit peu le tour des cryptos, maintenant avec les millions qui sortent, de nouvelles cryptos qui sortent tous les mois, des pump and dump, il y en a tous les jours. Donc mettez-y un petit peu d'imagination, du levier x10 x 100, et tous les jours vous aviez l'opportunité de vous offrir un chalet dans la Suisse. Donc, et vous ne l'avez pas fait. Ah là là, c'est terrible. Donc personnellement, j'essaie de garder mon attention, non pas sur mes ratés, mais sur le fait que je dois être au top de mon mental pour le prochain trade. Et le prochain trade, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre d'avoir un bagage émotionnel lourd en train de ressasser la veille. Et la plupart des gens trade aujourd'hui avec le bagage émotionnel de la veille ou de la semaine d'avant. Ce qui peut occasionner de la FOMO, du revenge trading, du revenge short. Par exemple, si ça monte, je short parce que ah non, le marché devrait surtout pas, etc. Et en fait, pourquoi ? Parce que le trading ou l'investissement,
devient quelque chose de personnel, ça devient une affaire personnelle, ça devient un règlement de compte avec une émotion. Et souvent, quand on a des émotions négatives, on veut les faire payer. Quand quelqu'un nous fait avoir une émotion négative, la plupart du temps, on veut lui faire payer. Alors que l'émotion, ce n'est pas la responsabilité de l'autre, comme l'émotion n'est pas la responsabilité du marché. Le marché a fait son truc de marché avec des participants divers et variés, des mouvements divers et variés. Donc, le marché n'y est pour rien dans vos émotions. La seule personne qui est responsable de vos émotions, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Mais bien sûr, si vous continuez d'alimenter comme de l'huile sur le feu, mettre de l'huile sur le feu, ou comme j'allais dire, frotter sa langue sur une plaie qu'on ne doit pas toucher parce que sinon elle ne va pas guérir. Voilà, si on continue à alimenter la souffrance avec des pensées qui vont vous occasionner des regrets, eh ben, vos sessions de trading et d'investissement, ben, c'est l'enfer sur Terre. C'est la multiplication de regrets, d'émotions négatives, d'angoisse, de peur, de paralysie, de colère. En tout cas, rien qui correspond à ce qui peut être du bon investissement. Et vous avez sûrement connu dans votre expérience de trader d'investisseur des phases de bon investissement. Je parle de ce ticket vers le mode facile, quand tout est facile. Si vous êtes resté jusque-là dans les cryptos, c'est sûrement que vous avez connu ça. Et le mental que vous aviez à l'époque, c'était quelqu'un qui était quelqu'un de confiant dans l'avenir, confiant dans la technologie, il ne peut rien nous arriver d'affreux, etc., etc. Et du coup, vous aviez le bon ticket mental offert en tant que nouveau participant du marché dans la bonne période. Et c'est cette attitude qui est capitale pour pouvoir bien investir, prendre des décisions rationnelles, posées, avec le bon risque, avec la bonne capacité d'action, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire payer au marché quelque chose ou de se prouver quelque chose à soi-même pour annuler toute la souffrance qu'on s'est infligée en se disant « Ah ben dis non, je suis pas assez bien, j'ai pas su voir ci, j'ai pas su voir ça, et j'ai pas su voir ci, ah je me suis fait encore stopper, ah là là, c'est trop affreux, etc. Ah là là. » Et en fait, et du coup, parce qu'en fait, le marché est devenu pour vous un combat pour l'estime de vous, un combat dans la reconquête du mal-être généré par ce qui ne sont que vos pensées et vos regrets. Donc, sachez-le, le trading et les investissements sont des regrets permanents. À partir du moment où vous avez pris un profit sur le marché, vous pouvez vous réjouir. À partir du moment où vous n'êtes pas fait défoncer sur le marché, vous pouvez vous réjouir parce que vous avez pu saisir des opportunités, vous avez pu être exposé à des opportunités qui ont pu faire grossir votre compte sans vous faire laminer. Réjouissez-vous. Et il faut être très très relatif quant au regret parce que avec un peu d'imagination, on peut regretter tellement de choses. Voilà. Et on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps de perdre du temps à se faire du mal. Parce que la seule chose qui compte, c'est d'être au top aujourd'hui. C'est quelque chose que j'essaye de faire dans mon trading tous les jours. J'essaye d'exécuter des programmes mentaux pour être au top de mon trading aujourd'hui, de ne pas emmener le trading de la veille dans le trading d'aujourd'hui, les résultats de la veille dans le résultat d'aujourd'hui. Et c'est valable pareil quand vous avez des groupes perdants. Combien de fois il y en a qui font des conneries, ils n'ont pas pris les perdants et là ils regrettent. Ils regrettent parce qu'ils ont perdu 50% du capital. Et là ils sont en mode revenge trading. Et ils ne pensent plus aux prochaines opportunités. En fait, ils pensent à annuler la souffrance. Comment annuler la souffrance? En créant un trade, en créant un résultat qui va annuler ça. Et la plupart du temps, c'est là où ils sont poussés à l'erreur parce qu'en fait, ils sont nourris par leurs regrets, par leur désir de revanche, par leur envie de se refaire, comme diraient des parieurs dans un casino, envie de se refaire. C'est vraiment du vocabulaire classique de parieur. Si vous utilisez ça dans votre vocabulaire, ça peut vouloir dire que vous êtes en danger. Il n'y a pas de se refaire en trading. Ça n'existe pas. Déjà, pour ne pas avoir à se refaire, il ne faut pas se défaire. Donc, parce qu'il n'y a pas les regrets sont peut-être normaux, c'est peut-être la normalité, mais par contre, il n'y a pas de bouton replay. Ça veut dire,
quand on décide de faire des choses stupides, on peut avoir des résultats incroyablement stupides également. Des récompenses stupides. Play stupid game, win stupid prize. Donc il n'y a pas à se refaire parce qu'on n'a pas à se défaire déjà. Et si vous pensez ça, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Parce qu'en fait, vous n'opérez pas par rapport à ce que vous dit le marché, mais vous opérez par rapport à votre regret, par le désir d'annuler la souffrance. Et du coup, vous pouvez forcer la réalité, distordre ce que vous voyez dans le marché, distordre vos signaux pour dire ok, c'est la bonne, c'est le play qui va faire que j'annule ci, que j'annule ça. Et puis voilà, alors bien sûr de temps en temps il y en a qui sont chanceux, mais sachez que quand vous êtes dans ce mode-là, enfin voilà, la chance c'est bien un moment, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter dans la durée. Malheureusement il n'y a pas une variable chance, enfin il n'y a pas une constante au niveau de la chance. Comme disait le footballeur, la roue tourne va tourner, Ribéry. Donc la roue tourne. Donc tout ça pour vous dire, c'est que les regrets, c'est normal, c'est des choses qui sont permanentes et il faut vraiment apprendre à lâcher prise vis-à-vis de ça et à arrêter de vous flageller sur vos potentiels ratés ou les potentiels plays que vous n'avez pas pris et de vraiment mettre votre focus dans le moment présent et comment vous allez appréhender les marchés aujourd'hui. Voilà. Pour pouvoir le faire, évidemment, il faut que vos mauvais coups n'aient que peu de dégâts ou d'impact sur votre psychologie. Donc à vous de voir comment vous gérez votre risque. Évidemment, je suis sûr que vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et pour ce qui est du reste, les plays ratés, on s'en tape. C'est-à-dire, les pump and dump dans les cryptos, vous croyez vraiment que ça va s'arrêter? Non. Il y en aura des centaines, des milliers. Et il va y en avoir tous les jours pendant des dizaines d'années. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est rentable. Voilà, c'est la réponse à tout chez Alpha Team. Quand un mouvement de prix se fait, c'est parce que c'est rentable. Si c'est rentable pour des insiders, c'est rentable pour des créateurs de coins, sachez qu'il y aura moyen d'avoir d'autres opportunités à saisir. Il suffira d'être en forme, le meilleur mindset possible et d'opérer de la meilleure façon possible à ce moment-là. Et en attendant ce jour-ci, qui sera peut-être votre meilleur jour, préservez votre capital, faites grandir votre expérience qui vous préparera probablement à de bons trades et bons investissements dans le futur. Voilà, c'était Gabriel pour Alpha Team. J'espère que ce petit audio improvisé vous a plu. Sachez que Alpha Team, jusqu'en novembre, ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle à plus de 50% de réduction. C'est l'offre la plus avantageuse qu'on a dans l'année. Et on fait ça en général tous les ans dans cette période. La période est assez longue pour laisser aux gens le temps de se préparer, préparer leur budget, prendre connaissance de l'offre sur Discord et de comment marchent les boutons. Mais peut-être qu'il est temps de rejoindre pour vous un groupe bienveillant, un safe space, à l'abri de l'éco, la chambre d'éco crypto qui est souvent uniquement bullish, perma-bullish, et être capable un petit peu de parfois voir dans les angles morts ce que les autres refusent de voir. Et c'est un des grands talents d'Alpha Team. Voilà, la qualité de l'observation et voilà, une offre de valeur unique. Donc peut-être c'est vous, et dans ce cas-là, on se retrouve sur Discord, discord.gg/alphateam. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus.